Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle je vais vous parler du comics La Haute République, les aventures, tome 3. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter bien évidemment une très bonne année 2023, une année qui verra quand même la sortie de pas mal de projets littéraires dont La Haute République avec la fin de la phase 2, le début de la phase 3. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui vont sortir cette année, en plus des séries, il n'y a pas que ça, dans l'univers Star Wars, donc La Haute République, ça va être un gros truc justement de cette nouvelle année. Comme d'habitude, je vais faire une première partie sans spoil, puis une partie avec spoilers, ce qui me permettra d'aller bien plus en détail sur tout ce que j'ai à dire à propos de ce comics. Il s'agit de la dernière œuvre de la vague 3 qui soit sortie, et d'ailleurs en termes de chronologie, c'est un comics qui se passe plutôt vers le début de la vague 3, donc il est sorti assez tardivement, on va dire en France, même si bon, c'est pas d'une importance capitale, voilà. C'est la dernière œuvre qui est sortie, mais dans l'ordre chronologique, c'est pas exactement son placement, quoi. Pour ce qui est de mon avis global sur ce comics, je trouve qu'il est quand même relativement bien, sans que ce soit exceptionnel, loin de là, ça reste du Adventures, mais ça se lit, c'est assez sympathique, c'est un peu inégal comme d'habitude, mais il y a de bons éléments, il y a des personnages qui sont quand même globalement appréciables, donc ça rend la lecture assez agréable et sympathique. Je trouve encore une fois que c'est au niveau des dessins que ça pêche. Il y a un peu plus de variété dans celui-ci par rapport au tout premier tome, je me souviens, il n'y avait que Tolibao de mémoire. Là, on a d'autres dessinateurs, notamment sur le premier arc, puisque ces premiers numéros sont dessinés par Tony Bruno, qui a un style très cartoon, on va dire, très simple, assez jeunesse, quoi, on va dire, mais que je trouve plus joli quand même à voir que le style très chargé de Tolibao, que j'arrive vraiment pas à apprécier en fait ce style-là. Et franchement, c'est appréciable quand justement c'est plus Tolibao, c'est malheureux à dire, mais bon, c'est un peu le ressenti que j'ai par rapport à tout ça. Il y a aussi un autre dessinateur sur le tout dernier numéro, mais là c'est bien géré je trouvais, puisque là c'est deux dessinateurs qui bossent en même temps sur le même numéro, là, celui qui est tout à la fin. Et en vrai ça passe bien puisqu'il y a des échanges justement entre le présent et le passé. Il y a un dessinateur qui s'occupe des phases du présent et un autre dessinateur qui s'occupe des phases du passé. Donc ça reste logique, et les phases du présent de cette histoire là sont vraiment très jolies je trouve. Et enfin voilà, globalement ça va, mais il y a du plus, il y a du moins on va dire. Pour clôturer mon avis global on va dire, c'est pas une œuvre indispensable, c'est du plus non négligeable qui donne un petit peu, comment dire, qui donne un petit peu des éléments d'ailleurs par rapport à l'intrigue de Horizon Funèbre, roman aussi écrit par Daniel José Holder, un roman jeune adulte, qui en France est sorti avant mais qui se passe après ça. Donc voilà. Je pense que ça va être difficile d'en dire plus sans spoil, donc à partir de maintenant je vais commencer la partie avec spoilers, donc là c'est pour ceux qui ont déjà lu ce comics ou pour ceux qui n'en ont pas grand chose à faire d'être spoilés. Le premier arc, en 3 numéros, c'est l'attaque de Takodana. En gros, si je résume rapidement ce qui se passe dedans, on en apprend pas mal sur le personnage de Cort, ce qui est très intéressant d'ailleurs, on en apprend plus sur son espèce, les Aloxiens, l'histoire de leur masque crâne, qui est le même d'ailleurs que Darth Krayt dans l'univers légende. On en apprend plus sur son passé, quand il a été enfant, il a été recueilli par Sav Malagan et Maz Kanata sur Takodana. Et franchement, c'était assez intéressant d'en apprendre plus sur ce personnage qui se révèle d'une façon quand même assez particulièrement prenante, on va dire, dans ces numéros-là, puisqu'au bout d'un moment, en fait, on dit que justement le masque crâne contient, on va dire, leurs forces, leurs émotions, et justement, pendant l'attaque sur Takodana, le masque de Cort va se briser, et bah, voilà. Tout ça va se libérer. Il commence à moitié à parler en basique, puisqu'avant il parlait que dans un langage justement aloxien, on va dire. Donc c'est un personnage qui a pas mal évolué au gré de tout ce comics-là, et j'ai trouvé ça intéressant d'en savoir plus, surtout que c'était un de ceux que j'aimais bien. Alors bon, il est sympathique parce qu'il a un bon look, mais après bon, voilà. Là on a un peu plus de fond sur ce personnage qui est quand même assez cool. On découvre aussi plus en détail Sav Malagan. Il y a toute l'histoire de l'attaque du temple Jedi de Takodana qui est pas mal aussi, même si on voit venir la trahison de Sabata. Bon, voilà, c'est relativement simple, mais c'est assez sympa à suivre. En voir un petit peu plus sur Maz Kanata, sur Cort, sur Sav Malagan. C'est toujours assez sympathique. On en profite pour rappeler 2-3 trucs par rapport à Sav Malagan et Maz Kanata, puisque ils parlent de trucs qui se sont passés il y a 150 ans avant, la bataille de Jeddah. Voilà, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la phase 2, on voit bien les références directes à ce qui va... d'ailleurs, c'est sorti là au moment, le jour où je tourne cette vidéo, c'est le jour de la sortie de l'audiodrama, la bataille de Jeddah. Donc voilà, il y a 2-3 petites références à la phase 2. J'attends d'en savoir plus, puisque justement Sav Malagan, elle est présente dans le comics The High Republic Adventures de la phase 2, quand elle sera plus jeune, du coup 150 ans avant. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme histoire en plus, pendant cette phase 2 autour de Maz et de Sav Malagan. Ensuite, on a vraiment des numéros qui sont consacrés à faire une sorte de prélude
à l'histoire de Midnight Horizon, donc Horizon Funèbre, puisqu'on nous expose 2-3 trucs par rapport à Corellia. On revoit Kryx, on revoit Sabata, justement celle qui avait fait croire qu'elle avait quitté les Nihil, mais en fait pas du tout, elle a fait péter le temple Jedi de Takodana. On se concentre encore une fois sur les personnages de Lula et de Zin, qui, on le voit de plus en plus justement, ont des sentiments l'une pour l'autre. Elle commence à avoir de plus en plus de doutes par rapport à son rôle, par rapport au fait qu'elle doit rester ou pas dans l'ordre Jedi. Surtout qu'en plus pendant la foire de Valo, ils en parlent assez rapidement. Elle a vu par exemple Tai Yorick, qui avait décidé de quitter l'ordre. Donc en fait c'était quelque chose qui n'était pas forcément envisageable jusqu'à maintenant, mais maintenant qu'elle a croisé le chemin de Tai, c'est quelque chose qui rentre dans le domaine du possible, en tout cas pour elle. On voit le début justement elles avouent un peu leurs sentiments à moitié l'une à l'autre, et c'est assez touchant justement, trouver l'équilibre entre l'amour, la raison, enfin c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. D'ailleurs ça me fait penser, il y a un événement un peu loufoque, mais on va dire que c'est la série Adventures qui est comme ça. C'est l'espèce de course qu'il y a sur Starlight Beacon. On voit d'ailleurs quelques petites apparitions. Par exemple, il y a les 2 personnages principaux de la piste des ombres. Il y a Stellangios aussi qui passe. Enfin bref, il y a 2-3 Jedi qu'on voit vite fait par-ci par-là. Et c'est évidemment une occasion pour montrer Bouquet de Sang, un maître Jedi très particulier et assez loufoque, assez étrange, mais bon, ça reste marrant. On voit que c'est des comics qui sont pour un public un peu plus jeune, mais ça reste sympathique quand même à lire. Et du côté des Nihil, ça se passe pas forcément très très bien, puisque Sabata décide de trahir Kryx, Camerat. D'ailleurs, ça c'est un personnage, je comprends pas sa place au sein des Nihil, puisqu'il a été un petit peu, il a été un petit peu intronisé par Mark Yunro, sans qu'on comprenne forcément pourquoi et le rôle qu'il devrait avoir dans toute cette histoire-là. Il se fait capturer justement suite à la trahison de Sabata, à voir ce que ça donne, mais voilà. C'est des intrigues qui, pour l'instant, j'en vois pas forcément trop l'intérêt jusqu'à maintenant, donc peut-être en phase 3. Je sais pas, vu que ça prendra la suite de la phase 1. Mais Kryx, franchement, même encore avec ce comics-là, je peine à voir l'utilité de ce personnage. Et ce comics-là, d'ailleurs, finit sur un numéro un peu particulier, qui chronologiquement, d'ailleurs, se passe entre les 2 arcs, puisque Cort n'a plus son masque. Mais ça se passe avant, justement, puisqu'il parle de l'histoire des gâteaux là qu'ils ont fait pour la course. Enfin bref, ça c'est des intrigues passionnantes, évidemment. Dans ce numéro-là, en gros, ils vont tous à la cuisine, ils préparent des trucs. C'est l'occasion de raconter une petite histoire lors de la grande catastrophe avec Kantamsai et Bouquet de Sang. C'est pas une histoire ultra intéressante non plus. On peut voir une espèce de vaisseau qui est une sorte de maison de retraite pour vieux Jedi. Ouais, pourquoi pas. Peu convaincu par ce dernier numéro qui est pas franchement exceptionnel. Alors d'ailleurs aussi en plus ça c'est la traduction en français parce que c'est difficile de faire autrement. C'est Ram Jomaram depuis la tour des Trompes-la-Mort où on se rend compte qu'il arrête pas de dire Wizard en VO, qui est un mot qui avait été utilisé par Anakin dans l'épisode 1 et plus récemment par le Mandalorian dans The Book of Boba Fett. Wizard. Et là c'était traduit littéralement par sorcier. Ouais, c'est vachement sorcier. Ouais, ça marche pas trop, mais bref, c'est difficile de traduire un truc pareil. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pensé de ce 3e tome de la Haute République, Les Aventures. C'est pas forcément une lecture ultra importante, mais bon, c'est la Haute République, c'est du Star Wars, donc j'avais envie de le lire, mais c'est pas d'une importance capitale, on va dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour décrire votre avis sur ce comics. N'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. On se retrouvera très vite pour les prochaines reviews, notamment les reviews littéraires. A très bientôt et que la force soit avec vous.